Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout simplement comment créer donc des cadres comme ceci sur Canva. Donc, comment créer des cadres tout simplement pour essayer donc de disposer plusieurs vidéos un peu en superposition pour pouvoir donc utiliser des cadres pour mettre des vidéos dans différents supports comme les ordinateurs, un téléphone, un e-book, quel que soit l'élément. Et pour finir, je vais vous apprendre donc une technique simple pour créer ce genre de cadre sur Canva. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Donc déjà pour commencer, pour avoir la possibilité de disposer des vidéos un peu en superposition comme ça, donc disposer des vidéos un peu en haut, sur le côté et tout, pour faire en fait ce genre de création qu'on voit tout simplement souvent donc sur les stories Instagram, vous allez tout simplement utiliser donc une forme d'élément dans Canva. Donc je vais aller ici tout simplement au niveau des éléments ici sur Canva, je vais sortir donc d'ici, défiler totalement vers la rubrique ici donc des grilles et je vais faire afficher tout. Donc ici par exemple c'est une rubrique en fait qui vous propose donc plein de grilles, plein d'éléments de cette forme. Et ces éléments-là peuvent donc héberger non seulement des images, mais également des vidéos. Donc, c'est vraiment ces types de grilles qu'on va utiliser tout simplement pour pouvoir donc faire ces recadrages-là. Donc, ici, déjà, vous pouvez voir qu'on a différentes formes, différentes propositions, différentes dispositions. C'est vraiment à vous de voir selon l'élément que vous souhaitez donc avoir. Donc, si par exemple, vous avez 3 éléments, donc 3 vidéos à disposer un peu de façon, vous pouvez choisir donc ce type de grille, ou soit ceci, ou soit ça, ou ça, tout simplement. Ou si vous souhaitez donc avoir un truc comme ce qu'on a ici dans notre cas, tout simplement, vous allez donc devoir venir ici et choisir donc un élément comme ceci ou comme ceci, tout simplement. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Mais déjà, il faut savoir que les grilles, quand vous les ajoutez un peu sur une page de design, elles prennent un peu toute la dimension donc de la page. Donc, vous allez constater que ça prend automatiquement la dimension de la page. Mais vous pouvez un peu les disposer un peu sur le côté, les mettre au milieu ou selon ce que vous souhaitez. Donc une fois que vous ajoutez vos grilles, il suffit tout simplement de sortir donc d'ici et d'aller donc chercher les vidéos que vous souhaitez donc ajouter, les vidéos que vous souhaitez donc disposer un peu sur votre page de design. Donc ici, vous venez tout simplement choisir les vidéos et comme je vous l'ai dit, vous pouvez permuter avec donc des images et des vidéos. Donc ici déjà par exemple, je vais essayer donc de cliquer sur ceci déjà, que je vais mettre à ce niveau tout simplement. Ensuite, je peux choisir une autre vidéo comme celle-ci et mettre là également. Et pour finir, je peux mettre donc une vidéo comme ceci sur le dernier niveau. Et toutes les vidéos vont se lire en même temps au fur et à mesure que votre timeline passe. Et ce sera également ainsi lorsque vous allez exporter votre vidéo. Donc ici déjà, il faut veiller un peu à la durée finale donc de la vidéo puisque nous avons différentes vidéos ici avec différentes durées. Donc il faut essayer donc de retrouver un peu la durée moyenne donc de toutes les vidéos et pouvoir couper votre cadre là, ou vous verrez plutôt donc vos vidéos recommencer donc la lecture en boucle à certains niveaux. Pour le second type de cadre, c'est la même chose. Vous pouvez commencer par disposer vos éléments un à un sur le côté. Et comme je vous l'ai dit ici aussi, vous avez toujours la possibilité donc de redimensionner l'élément, donc la vidéo un peu comme ceci. Donc vous imaginez que si on était sur un format réel, donc 1080, tout simplement 1080 par 1920, on aurait quelque chose comme ceci et on pourrait donc facilement disposer les éléments sans souci. Maintenant, voyons comment ça se passe lorsqu'il s'agit donc d'ajouter des vidéos dans un ordinateur, dans un téléphone ou un élément comme cela. Donc je reviens ici déjà, je vais supprimer cet élément et je vais revenir ici donc tout simplement dans la bibliothèque des éléments et cette fois-ci au lieu donc d'utiliser les grilles, je vais utiliser les cadres. Alors la différence entre les cadres et les grilles, c'est que les grilles prennent la totalité donc du dimensionnement de votre page, alors que les grilles peuvent plus ou moins être disposées un peu voilà là où vous voulez un peu sur votre page.
Et secondo, les grilles ont des formes un peu connues, donc carré, rectangle, un peu avec différents emplacements, contrairement à ce qu'on a ici au niveau des cadres. Donc c'est au niveau des cadres, vous avez toutes les variations un peu de grilles, comme vous pouvez le constater. Vous avez donc des cadres pour téléphone, pour ordinateur de bureau, pour ordinateur portatif. Voilà, des livres, des e-books, d'autres formes un peu plus spéciales, donc par exemple ceci, et vous pouvez toujours donc ajouter des vidéos à l'intérieur. Je vais réduire ceci et le mettre là par exemple. Vous pouvez voir donc des formes circulaires, voilà, comme des bijoux, un peu vraiment de tout, des cadres en forme de lettres et ainsi de suite. Donc déjà je vais peut-être venir ici choisir en plus de ça un élément comme je vois ceci tout simplement et vous montrer un peu comment ça se passe tout simplement. Donc je renvoie cet élément ici, je renvoie celui-ci ici également, je fais ceci et je reviens ici pour pouvoir donc mieux ajuster notre élément. Donc là c'est bon, j'ai un peu 3 éléments que j'ai choisi donc dans la rubrique des cadres. Donc comme ça vous pouvez tout simplement commencer donc par ajouter vos éléments, donc les vidéos tout simplement. Vous voyez ici je fais comme ceci, je peux mettre des vidéos dedans et à chaque fois vous avez également la possibilité de redimensionner ou de repositionner la vidéo pour avoir vraiment ce que vous souhaitez donc en question. Ici également même chose et toutes les vidéos peuvent se jouer ensemble lors de l'exportation. Maintenant on va passer donc à la dernière technique donc qui vous permet donc de faire ça. Et là c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a donc des éléments disposés un peu sur voilà le vertical ou enfin le diagonal je vais dire, alors que à la base il n'y a aucun cadre, il n'y a aucun élément sur Canva qui vous permet donc de le faire. Donc pour cela je vais déjà revenir ici sur nouvelle page et dans un premier temps je vais venir choisir donc un cadre comme ceci. Donc ça peut se trouver facilement donc dans la rubrique des cadres ici, vous faites afficher tout et vous pouvez venir totalement ici et vous avez donc l'élément en question. Donc vous prenez ce premier élément, vous faites comme ça et vous faites tout simplement comme ça pour mieux le disposer. Donc je continue un peu pour qu'on puisse mieux voir un peu ce qu'on a là tout simplement. Donc comme ça c'est bon. J'ai réussi à le positionner à ce niveau. Donc ensuite je vais revenir sélectionner le même élément encore une fois et je vais pouvoir donc le positionner là. Donc je fais ça, je l'agrandis un tout petit peu et je peux faire comme ça que je vais disposer également à ce niveau-ci. Je fais ça et je pourrais le disposer là tout simplement. Donc là c'est bon, je fais comme ceci, je vais le réduire un tout petit peu. Donc maintenant je peux commencer par ajouter les vidéos et faire donc mes ajustements. Alors les vidéos que je vais ajouter ici, dans un premier temps je vais ajouter une vidéo comme celle-ci. Ensuite pour le second niveau, je vais placer l'élément-ci dans ce cadre-ci. Et tout simplement je reviens ici pour pouvoir sélectionner l'élément là et je vais placer ensuite donc cet élément à ce niveau. Donc là c'est bon, j'ai vraiment tous les cadres qui sont en place et maintenant je peux mieux les disposer. Donc je reviens déjà sur cet élément, je fais comme ceci pour mieux le disposer comme ça. Je fais un double clic donc dans l'élément pour sélectionner la partie que je souhaite donc faire sortir et c'est bon. Ensuite, je clique sur l'élément ci, je l'envoie totalement en arrière et je peux l'agrandir pour mieux occuper l'espace. Et pour le dernier, je le ramène tout simplement ici pour occuper donc le reste de l'espace. Ensuite, je fais comme ça et je les envoie un peu tous sur le côté. Donc, je crois que là, ça donne vraiment déjà ce que je veux. Tout simplement, je vais venir donc remettre ceci un peu à sa place et cliquer ensuite pour ajuster. Donc, je fais quelques ajustements ici. Tout simplement ici donc pour l'élément qui est au milieu je fais position, je clique donc sur l'élément qui est bien sûr au milieu et là je peux donc ajuster également. Donc là c'est bon, j'ai réussi à disposer tous les éléments là et tout ce qui me reste donc à faire c'est d'ajouter une ligne ici pour faire donc les coupures. Donc pour les lignes je ressors donc des éléments utilisés, je viens ici au niveau des lignes et formes et je peux choisir donc une ligne ou tout simplement rechercher line ici dans la bibliothèque d'éléments et trouver donc une ligne. Et je peux faire comme ceci, je clique donc sur voilà quelque chose qui me va mieux. Ça par exemple, je peux choisir donc un élément comme cela
faire donc ma rotation et pouvoir donc positionner l'élément sur le donc la ligne qui sépare donc les deux cadres ici, tout simplement. Je fais ça, paf, c'est bon. Je duplique. Ensuite, je fais comme ceci et je le pose là également. Donc voilà un peu ce que ce genre de cadre peut vous coûter ici sur Canva. Vous voyez que c'est une création, c'est quelque chose qui est créé de toutes pièces ici sur Canva. Il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a rien vraiment qui vous permet donc déjà de le faire de base. Donc vous essayez donc de redisposer les éléments, de les organiser pour avoir vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, on a essayé donc d'explorer toutes les formes de cadres, toutes les formes de recadrage, donc de redisposition, de collage de vidéos qu'on peut essayer donc de faire ici sur Canva et ce gratuitement. Donc une fois que vous finissez vos créations, vous allez donc ici dans partager, télécharger, choisir donc le type de fichier MP4, vous choisissez ensuite les pages et vous les téléchargez tout simplement. Donc voilà la petite astuce que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne parce qu'ici on partage pas mal de tutos sur la vidéo Canva et sur la création de design pro sur Canva que vous pouvez donc suivre et vous perfectionner sur Canva. Évidemment, si vous voulez aller un peu plus loin sur la création de vidéos sur Canva, vous pouvez prendre par le lien que je mets là sur l'écran pour bénéficier donc de son 15% de réduction sur la formation Canva Vidéo Pro et ça uniquement pour vous.